la folle course de l'hippopotame. Pour ceux qui l'ignoraient, sachez que le Mali désigne l'hippopotame en langue malinké. L'hippopotame est cette espèce animale qui est mi-aquatique, mi-terrestre. De ce point de vue, il est donc hybride. Ce n'est pas rassurant. En dehors de cela, la créature ressemble physiquement à un monstre. Il a une énorme tête, mais il a l'air idiot. Il nous démontre que chez lui, la taille du cerveau n'est nullement gage d'intelligence. L'animal qu'il est très désagréable à tout point de vue. Il a une peau épaisse, avec disséminés çà et là des poils en forme d'épine. En dehors de l'eau, cet animal hideux se montre gentil. Ne vous y fiez point. Dès qu'il retrouve son élément, il devient très agressif avec tous ceux qui mettent les pieds dans le cours d'eau ou qui y résident. Il n'est pas du tout accueillant. La nature l'a aussi doté d'une immense gueule. Il en fait usage sans réfléchir. Qu'est-ce qu'il est laid! Il est énorme mais tassé. Il y a une disproportion entre son corps et ses pattes. Ce détail est frappant dès le premier coup d'œil. Mais depuis un certain temps, le pachyderme s'essaie aussi au sprint. Des vendeurs d'illusions lui ont fait faussement croire qu'il avait le physique d'un coureur de fond et que toutes les médailles de cette discipline lui étaient destinées. Et l'idiot y a cru. Mesdames et messieurs, vous convenez avec moi que le pays Mali, entendez, le Malien ressemble beaucoup à l'animal dont il porte le nom, c'est-à-dire l'hippopotame. À présent, jetons un regard sur le Malien en lui-même, tel qu'il se présente à nous sur les réseaux sociaux. Il est mal poli. Et tel son animal éponyme, il est grande gueule. Il profère aisément des injures contre tout le monde. Et rien ne l'arrête dans ce domaine honteux. Seulement, le pauvre abruti est un analphabète de la pire espèce. Il écrit simplement les mots, les sons des mots, l'orthographe et la grammaire. Il en ignore carrément l'existence. Le Malien vit très bien chez moi. Il vit même largement. Cet hypocrite, tant qu'il s'en met plein les poches, m'appelle mon frère, ma soeur. Il paraît délicat. Il feint. En réalité, il est très méchant quand il est chez lui au Mali. C'est un véritable chauvin. Leur chef de mouvement veut se la jouer Poutine, donnant un air de maître du jeu. Or, nous savons qu'il n'en est rien du tout. En plus de donner l'impression de retenir un besoin pressant qui lui donne un air idiot, il paraît mal soigné sur lui-même. Ainsi, le Mali, à travers les Maliens, est dans sa folle course dont nul ne sait la fin, encore moins la destination. Pour l'instant, toutes les richesses sont bradées à une force paramilitaire contre une protection qui n'existe que de nom.
tout va au volo, mais le Malien fait la politique de l'autruche. Il s'est trouvé un bouc émissaire qui ne le considère même pas. Mais il est à fond, se trompant de cible sur toute la ligne. Normal, il est conseillé par une personne qui a été victime d'elle-même et qui est en errance depuis des années. Maliba, avec 2/3 de sa grandeur désertique. Le morcellement t'est promis. Cela te pend au nez. Bonjour l'Azawad et bonjour au dossier Peul. Très bientôt, les Bamana, les Bobo, les Dogonon, les Bozo, les Kasonke, les Malenke, les Minyanka, les Senoufo, les Seninke, les Sonrai, les Touaregs et les tout-couleurs réclameront leur bout de terre comme le font en ce moment les Poulards et les Azawadiens. Le gros hippopotame sera mis en 1000 morceaux. Avec les attaques du camp de Kati et la base aérienne de Senou en ce vendredi 22 juillet 2022, nous venons d'avoir la confirmation de l'échec total et flagrante de la transition assimienne. Incapable de protéger leur dernier retranchement, cette junte paria peut-elle nous dire qu'elle sécurise les populations du Mali? Quelle honte que d'assister à ces multiples attaques. Comme je le disais il y a plus d'une semaine, d'ici 163 jours qui restent pour arriver au 31 décembre 2022, les Maliens, malheureusement, devront encore faire face à 880 nouvelles attaques. Et ne me demandez point le nombre de morts. Prenez le chiffre qui vous plaira et multipliez-le par 880 et vous aurez une idée du nombre de soldats et de populations maliennes que la junte d'Assimi Goïta va bientôt conduire à la mort. Qui vivra, verra. Source, Massiata Blanc et Éclaireur Pro Vérité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.